j'aimais beaucoup mes cheveux quand même. Et je me disais, waouh, franchement, cette maladie est vraiment en train de me métamorphoser. Et Ariel, comme d'habitude, il me dit, avec ou sans cheveux, t'es belle, avec ou sans cheveux, je te préfère. Et puis voilà. Mais après, j'ai pas menti. Hein. T'as vu, ils ont tous dit ça. Ils ont tous dit pareil. Oui. Salut Brut. Je suis Sréjean Ariel, alias Ariel Chéné, artiste ivoirien. Je suis Nadi Assabé, actrice comédienne, animatrice télé et créatrice de contenu. J'étais à la maison un jour et pour une raison que j'ignore, je me suis palpé les seins, enfin plus le sein gauche, et j'ai senti une masse, une boule. J'ai paniqué, j'ai dit à Ariel, il y a un problème, je sens une boule au niveau de mon sein gauche, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il m'a rassuré, il m'a dit que c'était rien, que c'était peut-être dû à mes hormones et que ça va passer et tout. Et moi, personnellement, je n'étais pas très sereine. J'ai fait appel à mon médecin et il m'a dit de faire des examens plus poussés pour savoir de quoi il s'agissait. Je vous avoue que je n'ai pas vite fait les examens. Voilà, je me suis dit non, ça ne pouvait pas être le cancer et tout, même s'il y a une petite voix qui sonnait dans ma tête en me disant « Ah, c'est peut-être ça et tout ». Mais j'ai été négligente malheureusement, j'ai laissé le temps passer jusqu'à ce que j'ai une douleur au niveau de ma cuisse. Je ne pouvais pas imaginer non plus que c'était dû au sein. Et c'est à ce stade-là que j'ai commencé effectivement à faire des examens plus poussés. Et on a procédé à une biopsie qui a déterminé la nature de la masse. Et voilà, le résultat est tombé, c'était un cancer de sein. Au départ, j'étais dans le déni. Je me disais que ça ne pouvait pas m'arriver. Je me disais que c'était un rêve, c'était un cauchemar. Et tout de suite, la réalité me rattrape et je me suis dit, waouh, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sens que ça sera infernal. Et j'étais pas du tout bien. Et bien évidemment, Ariel, comme à son habitude, il m'a rassurée, il m'a dit qu'il serait là, de ne pas m'apitoyer sur ça et qu'on va y arriver ensemble. Le choc est tellement violent que je me calme devant le docteur. Lui-même, je lui dis à lui, parce que quand il était venu m'annoncer, il n'avait pas les mots. Il cherchait, en même temps à m'annoncer, il cherchait les mots pour me consoler. Et bizarrement, c'est moi qui le consolais, lui, parce qu'il était vraiment lié à mon épouse, donc il aimait beaucoup. Et il savait que elle, lui dire ça comme ça allait vraiment la casser, quoi. Donc lui, il avait commencé déjà à vouloir me donner les mots et tout ça. Et moi qui lui disais, t'inquiète, quelque chose que c'est, je pense que c'est quelque chose qui va passer. Parce que ma femme, c'est quelqu'un de très courageux. Mais c'est au fil du temps, quand je réalisais les douleurs infernales, j'ai commencé à réaliser que voilà, là, on est arrivé là. C'est le moment de se serrer les coudes. Donc j'ai été vraiment mal à partir de ces moments-là. Quand on arrive à l'hôpital, le médecin nous dit, bon, vu l'évolution de la maladie, il faut commencer un traitement là, maintenant, tout de suite, parce que eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi la maladie est en train d'avancer si rapidement. Et donc j'ai été obligé de donner mon accord pour qu'on puisse commencer un traitement sur place. Et franchement, nul n'était la main de Dieu, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce qu'on a vraiment traversé des moments très très sombres. Parce que quand vous apprenez que vous avez la maladie, Nadia, elle est déjà très avancée, c'est ça? Oui, parce qu'elle s'est répandue dans mes os. Du coup, toutes les douleurs que je ressentais étaient liées aux os. C'était pas le sein en lui-même, c'était plus les douleurs osseuses. Et c'était des grandes douleurs? Énormes, inexplicables. Non, je ne saurais pas décrire ces douleurs-là, non. Et j'ai même pas envie de me rappeler de ça. Non seulement il y avait déjà les douleurs osseuses, en plus de ça, les douleurs de la chimio. Quand je dis douleurs, je parle des effets secondaires. C'était très compliqué. Après, vous voyez votre physique se métamorphoser. C'était très dur. Il fallait accepter tout ça. Il fallait accepter ça psychologiquement d'abord. C'était très, très, très compliqué. Des douleurs, des nausées, enfin, des baisses de globules blancs, on est faible, perte de goût. Il y a des moments où on se sent seul. Il y a des moments où... quand vous êtes seul la nuit, vous vous réveillez en pleine nuit, vos proches dorment, vous ne pouvez pas les réveiller. Mais
À 80%, je ne me sentais pas seule. Je ne me sentais pas du tout seule. Il y avait Dieu qui m'aidait, il y avait ma famille qui m'entourait, d'amour, de joie. Parce que comme ils savent que je suis une personne remplie de joie, ils essayaient de faire des choses assez comiques et tout pour me redonner du sourire, même si parfois ça m'énervait quand même parce que je disais, mais ils me prennent pour quoi là? Genre, ils pensent que je vais mourir demain ou bien. Mais après, on en rigole et tout. Et j'ai vu à quel point ça a eu un impact positif dans ma santé. Au départ, j'étais dans une clinique de la place. Après, j'ai rencontré mon oncologue, qui est devenu mon meilleur pote aujourd'hui, mon oncologue. Ensuite, quand le ministère de la Santé a appris l'état de ma santé, ils ont tout de suite décidé de me prendre en charge. Et du coup, je suis partie au CNRAO, qui est le centre d'oncologie et de radiothérapie Alassane Ouattara, ici en Côte d'Ivoire, qui s'occupe de toutes ces femmes-là qui souffrent de cancer du sein. Franchement, ils font un travail énorme, autant psychologique que physique. Et merci à eux pour tout, parce qu'ils m'ont beaucoup aidée, franchement. Tant pour les patients et aussi pour les accompagnateurs. Exactement. C'est très difficile dans la mesure où tu te vois toi-même en train d'être obligé, quand c'est une personne très proche, d'être obligé de mettre une pause à toutes tes activités, à ta vie carrément, parce que moi, mon épouse, c'est comme, je dis souvent, c'est mon allié de combat. Et étant donné que la bataille est rude, on ne peut pas être en guerre sans allié, c'est compliqué. Donc quand on a un allié qui est à terre, il faut le remonter avant de continuer la bataille. Donc s'il faut mettre pause à la bataille, on met pause à la bataille, c'est ce qu'on a fait. C'est vrai que c'est mon épouse, mais vous savez, j'en connais, on en connaît des hommes qui lâchent l'éponge, pas parce qu'ils ont envie, mais parce que les conditions ne sont pas réunies pour. Vous savez, la vie est devenue trop difficile aujourd'hui. C'est ça. Mais il faut dire aux gens de ne pas baisser les bras. J'ai envie de dire, venez tous en Côte d'Ivoire, on soigne le cancer ici. Oui, c'est vrai. Voilà. Et comme je l'ai dit, par la foi, je suis guérie parce que je compte sur Dieu. Médicalement, ce n'est pas encore officiel. Je continue mes traitements, mais je vais dire que le pire est derrière moi. Le plus dur est déjà passé. Je profite de votre caméra pour dire merci à Ariel. Voilà. Oui, c'est vrai, je veux te dire merci parce que tu as été là, tu ne m'as pas abandonnée, tu m'as donné du sourire quand je pleurais, tu as prié pour moi quand j'allais mal, même parfois quand j'étais un peu chiante sur les bords, tu as été patient. Merci pour ta patience, pour ton amour, parce que rares sont les hommes qui font ça. Et je t'aime. Voilà. En ce mois d'octobre, il est très important de se faire dépister. Le cancer de sein ne touche pas que nos mamans, que nos grandes-mères. Je suis jeune et comme vous le voyez, j'ai été atteinte de cette maladie-là. Faites-vous dépister tôt, les filles. Allez-y dans les centres, faites-vous palper les seins à la maison de temps en temps pour essayer de voir. Si vous sentez une masse, allez-y rapidement à l'hôpital avant que le pire n'arrive. Parce que quand le cancer il est détecté tôt, il peut se soigner vite. Tu peux check. Il faut montrer à des potes aussi, tu es un peu genre... Mais il va falloir te raser la tête, tes cheveux poussent vite. Il faut raser ta tête aussi. Chacune semaine, quoi. Tu continues de raser, tout ça c'est l'amour. Okay. Pas de problème. Merci alors. Donc, Merci beaucoup. C'est ça.